Ceci est une adresse du Dr Bongé Joachim Kessé, le sacrificateur de l'Éternel à tout le corps de Christ et aux leaders politiques. Shalom, chers collègues pasteurs. Shalom, Église de Côte d'Ivoire. Je suis le sacrificateur de l'Éternel, Dr Bongé Joachim Kessé, votre frère dans le Seigneur, engagé dans le combat spirituel pour la nation en vue du réveil qui a été promis par le Seigneur depuis des années. Le réveil arrive. Le revival is coming. Le réveil arrive. Revival is coming. Le réveil arrive. Revival is Et on c'est the pour way. très bientôt. Very soon. Le réveil arrive. The revival is on the way. Par obéissance à l'instruction divine, depuis plusieurs années déjà, nous sommes sur terrain organisant des programmes en faveur de notre pays. Dès le mois de janvier, notre action a pris une autre tournure parce que, ayant reçu du Seigneur une instruction ferme et précise sur comment mener la lutte pour qu'il y ait réveil et transformation de notre nation. La vision vous a été largement exposée à travers la presse. Il s'agit pour nous, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 5, de rassembler les pierres vivantes afin d'élever un autel des véritables adorateurs pour faire descendre le feu comme au temps d'Élie sur la montagne de Carmel dans 1 Roi chapitre 18. Nous sommes ces pierres vivantes. Si Élie, à son époque, avait utilisé les cailloux physiques, nous, dans le Nouveau Testament, nous chrétiens, nous serviteurs de Dieu, nous sommes les pierres vivantes sur lesquelles le Seigneur veut faire descendre le feu. Ainsi donc, nous avons utilisé tous les moyens à notre pouvoir pour passer ce message à l'ensemble du corps de Christ. Nous avons interpellé tous les serviteurs de Dieu, tout âge et toute classe confondus. Nous avons interpellé en particulier tous les mouvements d'intercession à venir se joindre à nous. Frères, il est temps qu'on arrête d'amuser la galerie en Côte d'Ivoire. Parce que dans notre pays, lorsque Dieu commence à faire quelque chose, quand Dieu amène une vision, il y a toujours des gens qui sont là pour faire la photocopie, pour faire diversion, pour désorienter le peuple de Dieu. Quand Dieu veut agir dans une nation, il donnera la vision à des personnes et tout le reste de l'Église, des personnes qui ont une conscience pure, doivent pouvoir se retrouver autour de ce que Dieu a déjà établi afin de former un seul corps, un seul peuple pour invoquer Dieu et accomplir la mission que Dieu confie à son Église. Je vais vous dire, chers amis, vous tous qui vous dites que vous intercédez pour la Côte d'Ivoire, s'il est vrai, si vous êtes vraiment sérieux dans votre tâche d'intercesseur, le désir de Dieu est que nous nous rassemblons. Le désir de Dieu est que nous soyons ensemble, que nous formions un seul corps. Pendant des années, chacun a organisé son programme à lui. Pendant des années, chacun a fait les choses comme il le voulait. Chacun a son inspiration, chacun a ses pensées. Maintenant, Dieu veut que nous puissions venir tous ensemble et que nous mettons nos expériences et nos révélations ensemble. Que nous puissions mettre une coordination d'idées. Que nous puissions faire une convergence d'idées. Une convergence d'activités. Parce que Dieu est fatigué de nos divisions. Dieu est fatigué de nos problèmes de personnes. Dieu est fatigué de nos problèmes de qui sera le plus grand et qui sera le plus petit. Nous avons agi de cette manière depuis toujours. Et ça ne nous a rien donné que de la merde. Maintenant, le temps est arrivé où le Seigneur a décidé de prendre les choses en main. Frère, je te parle.
En particulier, toi qui dis que tu intercèdes, toi qui dis que tu aimes la Côte d'Ivoire, toi qui dis que tu veux le changement. Si tu veux le changement, tu intercèdes, tu veux le réveil. Le réveil ne viendra pas comme ça. Il y a une stratégie qu'il faut suivre, il y a une démarche spirituelle qu'il faut suivre, que Dieu a enseigné à Élie. Et cette même démarche, le Saint-Esprit nous l'a communiquée. Et aujourd'hui, nous avons commencé à former cette unité avec le mouvement IPCI, dirigé par le frère Aouning Raphaël, le mouvement de la maison de prière pour la Nouvelle Côte d'Ivoire, dirigé par le papa Soumayadi, le mouvement de l'armée de Gédéon, dirigé par la servante de Dieu Olga, et bien d'autres hommes de Dieu qui ne sont pas dans des mouvements, mais qui ont à cœur le réveil spirituel, la transformation de notre nation, qui ont leur propre église, qui, tous ensemble, viennent s'unir à nous. Parce que si Dieu a déjà montré un chemin, pourquoi tracer un autre chemin? Si Dieu a déjà parlé, si Dieu a déjà donné une solution, pourquoi chercher encore d'autres solutions? Arrêtons l'hypocrisie. Si vous aimez la Côte d'Ivoire réellement, si c'est vraiment l'intercession que vous voulez faire, le Seigneur a ouvert une voie. Le Seigneur a ouvert une voie. C'est maintenant quand on place les programmes pour prier, pour que tout le corps de Christ vienne prier pour le pays. C'est maintenant toi, pasteur, tu vas mettre un programme le même jour, la même heure, les mêmes thèmes souvent. Et ça, vous le faites depuis des années. Un homme de Dieu a eu le courage de venir nous dire, est-ce que vous savez que quand vous annoncez vos programmes, en même temps, il y a des églises qui placent les programmes le même jour pour empêcher leurs fidèles de venir. Ça, c'est quelle méchanceté. Il faut qu'on arrête ça, cher ami. Nous ne sommes pas dans les histoires de chercher, non. Nous voulons que Jésus soit glorifié dans notre nation. Nous voulons que les prophéties divines se réalisent. Nous ne sommes pas là pour chercher à remplir nos temples. Toute la Côte d'Ivoire entière est la maison spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons nous battre pour que cela soit une réalité. Et c'est pour cela que nous sommes là. Certains ont peur que leurs fidèles viennent à notre programme et puis bon, leur esprit sera détourné. N'ayez pas peur. Nous ne sommes pas à ça. Et puis écoutez-moi, cher ami. Si même vous ne voulez pas vous associer à ce que Dieu est en train de faire, au moins amenez vos chrétiens à la repentance. Vous-même repentez-vous. Et ensuite amenez vos chrétiens à la repentance. En ce moment-là, on sera dans le même esprit, même si on n'est pas dans le même endroit. Parce que le message qui est important aujourd'hui pour Dieu, ce n'est pas qui sera le plus grand, qui sera le plus petit. Le message que Dieu veut aujourd'hui, le message présent pour l'Église, ce n'est pas un message de prospérité. Ce n'est pas un message de tu vas te marier, tu vas voyager, tu seras le plus grand. Ce n'est pas ce message. Le message qui est d'actualité maintenant, c'est le message de la repentance. Donc si vous avez peur de laisser vos chrétiens venir à nos programmes, au moins prêchez le message de la repentance. Amenez ces fidèles à connaître Jésus. Amenez ces personnes à se préparer à la rencontre du Seigneur. Amenez ces personnes à se préparer au réveil spirituel. Parce que le jugement de Dieu arrive. S'il vous plaît, le jugement de Dieu arrive. Vous êtes grand pasteur. Vous vous vantez du nombre de fidèles que vous avez. Mais vous serez déshabillés quand le vent va souffler. Vous dites grand prophète, grand évêque, grand bishop, vous avez plus d'églises en Côte d'Ivoire. Vous êtes les pères. C'est vous qui êtes la clé. Vous êtes le nombril. Vous êtes devenu le nombril. Quand le vent du Saint-Esprit va souffler, toutes ces vanités seront balayées. Sortez de vos titres. Quittez votre piédestal. Avant que Jésus-Christ lui-même ne vous fasse descendre. Revenons tous nous humilier devant la main puissante de Dieu. Revenons tous nous humilier aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Celui que nous avons rejeté. Tout en tenant tous les dimanches la Bible. Tout en prêchant la parole tous les dimanches. Mais nous retirons la vérité
de cette parole pour donner du vide, pour servir du néant au peuple de Dieu. C'est le moment où chacun doit faire son mea culpa, entrer en lui-même et se repentir. Frères, repentons-nous. Repentons-nous. Sacrificateurs, repentons-nous. Bergers, repentons-nous. Évêques, repentons-nous. Bishop, repentons-nous. Président de ceci ou cela, repentons-nous. Les patriarches, repentons-nous. Nous avons tous besoin de revenir à l'Éternel. Parce que nous sommes dans le sang de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu, tout en ayant donné dos à Dieu. Beaucoup aujourd'hui se couvrent de leur bien matériel, de leur popularité. Beaucoup se vantent de leurs dons spirituels. Au point où il y a une concurrence farouche entre les voyants dans notre pays. Et bizarrement, dans ces derniers temps, tout le monde est devenu prophète major. Tout le monde est devenu bouche autorisée. Frère, moi j'ai connu 2 bouches autorisées. Ça me fait 31 ans de ministère. La première bouche autorisée que j'ai connue, c'était Benson Idaoussa dans son pays. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Aucun mystique ne peut s'arrêter devant lui. Il pouvait dire la vérité au gouvernement, il pouvait dire la vérité au ministre, il pouvait dire la vérité à n'importe qui. Tout le monde avait peur de lui. C'est sa bouche autorisée. Le deuxième que j'ai connu, c'est Kakou, le prophète Kakou Sévérin, qui a imposé le respect du ministère prophétique en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ne voulaient pas croire ont été frappés de confusion. Tout ce qu'il a dit s'est imposé et continue de s'imposer aujourd'hui à notre nation. Votre bouche autorisée, c'est autorisé de quoi et pourquoi? Quittez dans les bavardages. Quittez dans l'euphérisme. Quittez dans les matu-vues. Tout cela au ciel, ça va disparaître, cher ami. Lorsque tu es couché sans vie, tous tes titres ne serviront plus à rien. Revenons à l'Éternel, cher ami. Revenons au message de la croix, au message de la sanctification. Repentons-nous, amenons le peuple à la repentance. C'est de cela qu'il est question actuellement. Parce que le jugement est prêt d'arriver. De grands bishops seront frappés. Des évêques seront frappés. Toutes ces organisations que vous avez mises en place, dans lesquelles Dieu n'est même pas. On met des organisations en place juste pour se faire un nom, juste pour construire la tour de Babel, une tour. Chacun est en train de construire sa tour, sa forteresse. Dieu n'a rien à voir dedans. Chacun fait son petit mouvement, son petit groupe. Dieu ne nous a pas envoyés pour tout ça. Le plus important aujourd'hui, c'est le salut. Le plus important aujourd'hui, c'est le message de la repentance. Combien de fois as-tu prêché la repentance? Toi, chrétien, tu m'écoutes. Combien de fois ton pasteur a prêché la repentance depuis le début de l'année? Combien de fois ton pasteur t'a dit de sortir du péché? Combien de fois le pasteur t'a parlé de l'enfer, du retour de Christ depuis le début de l'année? Combien de fois ton prophète a prophétisé que Jésus revient? Qu'il faut sortir du péché? Vous les chrétiens, détrompez-vous. Demain, vous ne direz pas que c'est mon prophète qui m'a menti. Tu as la Bible. Sortez des envoûtements. Lisez votre Bible. Et revenez à l'Éternel. Je voudrais également dire à ceux qui ont des ambitions politiques. Je parle même à la classe politique. Je parle à tous les chrétiens. Ceux qui prient dans le secret, qui mènent des actions. Ceux qui pensent. On va faire ceci, et puis celui qui est là va quitter. Et puis nous, on va prendre la place. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Arrêtez. Les prophètes, arrêtez de mentir aux gens. Arrêtez de mentir aux gens. Il y en a même qui disent que c'est eux qui seront présidents. Arrêtez de mentir aux fidèles. Arrêtez de mentir au peuple. Arrêtez de mentir aux hommes politiques. Arrêtez de mentir aux hommes politiques. Que nous voyons actuellement, Dieu va te rétablir. Dieu va faire arrêter de mentir aux gens. Arrêtez de mentir. Parce que le programme de Dieu n'a rien à voir avec tout ce que vous êtes en train d'annoncer. Certes, Dieu est en train de préparer quelqu'un dans le secret.
Mais ce n'est pas tout ce que vous êtes en train de dire. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Et je parle à tous ces leaders politiques. Si un prophète vous dit que c'est vous que Dieu va mettre là, c'est un menteur. Je vous le dis et je mets au défi. Et l'avenir nous le dira. Arrêtons les plaisanteries, allons-y au sérieux. Allons-y écouter le conseil de Dieu. Cherchons à écouter le conseil de Dieu. Quittons dans les émotions politico-prophétiques. Arrêtez de donner de faux espoirs aux gens. Celui-là va sortir de prison, c'est lui qui sera président. C'est faux. C'est faux. La manière dont Dieu veut mener son action, quand ça va commencer, toi-même qui parles, toi-même qui es en train de choses, tu ne sauras pas où tu vas mettre ta tête. Préparez-vous au jour du Seigneur. Je ne sais ni le jour ni l'heure. I don't know the date and the time. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit de vous dire, But the one who sent me told me to tell you, préparez-vous. get ready. Parce que c'est le jugement de Dieu qui arrive. Et l'armée du Seigneur qui doit passer à l'action est déjà là. Dieu attend encore que ceux qui doivent se repentir viennent à la repentance. C'est pour cela. Je vous invite, chers frères et sœurs, chers collègues pasteurs, le 13 avril prochain, à l'autel du Dieu vivant, nous allons prier sur les autels démoniaques qui nous poussent à mener une vie sale, une vie déséquilibrée dans le ministère, une vie de frustration dans le ministère, une vie de désordre dans le ministère. Venons invoquer le Seigneur le 13 avril prochain à partir de 17h. Tous les serviteurs de Dieu sont invités. Ce jour-là, laissez les fidèles à la maison. Tu es pasteur, tu es servant de Dieu, tu es intercesseur, tu es sainte. C'est notre jour. On va venir se dépouiller devant le Seigneur et se dépouiller des autels maléfiques de nos pères qui nous manipulent. Ensuite, le vendredi 14 avril, à partir de 21h, ça sera la grande nuit des nations. La grande nuit des nations, un programme de prière, de révélation, d'action et d'oracle sur les nations, en particulier sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Je vous invite, frères et sœurs, à vous préparer à ce grand rendez-vous de transformation, de visitation de l'Éternel. Parce que l'heure est arrivée pour que Jésus-Christ de Nazareth accomplisse sa parole dans notre pays. Et avant que ce grand vent de réveil ne souffle, il y aura d'abord un grand jugement. Venez vous sauver du jugement divin. Venez entrer dans la grâce. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. À bientôt. Shalom. Merci de nous avoir suivis et abonnez-vous à Rocher des Nations pour plus de vidéos.